Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière carte de cette série de Noël. On va faire une carte qui fait fermer 11 par 14 avec 3 papiers différents sur le dessus, un petit rond en craft, un petit Père Noël et une bannière. Donc pour ça, j'ai utilisé un tampon Marianne Design que j'ai depuis des années, mais c'est le seul petit Père Noël que j'ai en fait. Donc je me dis que l'année prochaine, il faudra que je me fasse plaisir. J'en ai fait plein parce que je vais faire plein de cartes un petit peu sur le même modèle. J'ai beaucoup de cartes à envoyer et beaucoup de retard dans ces envois, donc je vais faire plusieurs fois le même modèle. J'espère que les personnes destinataires ne m'en tiendront pas rigueur. Et je vais utiliser 3 papiers différents. Ce sont des papiers Lawn Fawn d'une ancienne collection qui a déjà 1 ou 2 ans. Et je démarre en découpant d'abord des rectangles à l'aide de ce die, donc dans chacun des 3 papiers, de manière à avoir la fausse couture sur tous les côtés et avoir ainsi une unité sur les 3 papiers différents. Donc pour pouvoir passer dans ma machine de découpe, j'enlève le petit morceau de papier qui dépasse et je me retrouve avec mes 3 rectangles. Donc maintenant je vais faire des découpes en biseau sur les 3 papiers. Donc je reprends le modèle de celle que j'ai déjà réalisée puisque l'angle me plaisait bien. Et je mets des petits repères pour faire ma première découpe. Toujours avec le crayon qui faisait partie de tous les cadeaux que j'avais reçus de Sylviane du Scrap by Sil. Donc je te fais un petit coucou spécial, tu vois, il m'accompagne toujours dans toutes mes créas. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que vous m'envoyez qui m'accompagnent toujours dans toutes mes créas. Je prends les repères pour la deuxième découpe et puis la première fois, je n'avais pas vérifié si la pente était la même pour les 2 papiers. Donc là, c'est ce que je fais. Et du coup, je fais une marque de crayon un petit peu différente. Voilà, pour récupérer l'élément de bas de ma carte. Il ne reste plus qu'à faire le petit insert rouge. Donc de la même manière, je reprends la carte déjà réalisée, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, de manière à avoir de quoi coller. Donc je me dis, je vais faire 2 découpes, non, en fait je vais laisser là tout le papier, parce que de toute façon la chute ne me servirait à rien, puis au moins comme ça j'aurai une patte de collage plus importante. Et ma découpe en biseau. Comme ça, dans les chutes, je peux faire encore une carte sans vraiment recouper. Ma base de carte, donc qui fait 11 par 28, pliée en 2. Voilà, les bons morceaux de papier, c'est pas plus mal. Et avant de les coller, je vais bien sûr les ancrer. Donc j'aurais pu choisir une encre ou rouge ou verte pour changer un petit peu, mais non, j'ai ressorti mon marron. Et je fais tous les bords de mes papiers. Bon là c'est un peu idiot d'avoir fait voilà, le plus grand bord, parce que de toute façon il ne se verra pas, il est caché sous les autres. Donc au final, il y avait que les côtés qui nous intéressaient. Voilà, un petit peu de nettoyage pour essayer de ne pas avoir les mains trop cracra. J'ai bien dit essayer. Je prends ma base de carte. Donc de manière à pouvoir glisser le papier rouge, je ne mets de la colle avec mon escargot de colle que sur le haut. Et ici uniquement sur le bas, pour pouvoir venir insérer le morceau rouge entre les deux. Donc là par contre, je mets de la colle partout, puisque lui, il va être mis en place définitivement. J'aligne bien sur les bords de ma base de carte, et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à remettre de la colle en escargot sur ce qui n'était pas encore collé, en tordant mon papier mais sans le plier, je ne veux pas l'abîmer. Et voilà, impeccable. Donc c'est vraiment cet escargot, il est très pratique. Et puis il colle très très bien, donc il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. On remet un petit peu d'encre parce que la base de carte, elle n'était pas ancrée, donc les bords, c'était pas très joli. J'ai fait une découpe avec un die rond fausse couture pour pouvoir installer mon Père Noël, faire un genre de petit médaillon. Et une fois que tout ça est fait, je peux passer à la mise en couleur du Père Noël, donc une mise en couleur très simple avec chaque fois deux couleurs seulement. Donc je vais vous mettre les couleurs utilisées au fur et à mesure. J'utilise toujours beaucoup les mêmes, notamment pour les rouges, quand j'ai des colorisations simples comme ça, parce que je sais que les 2 couleurs que j'utilise se fondent vraiment très bien.
Puis j'avoue que c'est un petit peu par facilité. Il y aurait sûrement d'autres, mélanges qui, correspondraient bien à ce que je veux, mais bon ça fonctionne, donc je reste là-dessus. Je travaille le plus vite possible de manière, à avoir toujours tant que l'alcool n'est pas sec, on peut faire des mélanges beaucoup plus, enfin pas sec, pas évaporé. On peut faire des mélanges beaucoup plus facilement. On n'est pas obligé de réactiver la couleur, donc c'est pour ça que je travaille couleur par couleur et que je vais le plus vite possible pour pouvoir bien faire mes fondus. Donc là, pas de couleur, hein, c'est du noir, donc je mets uniquement du noir. Du jaune doré pour faire la boucle de ceinture. Un petit peu de bleu pour la neige. Donc la neige blanche, je la colore entre guillemets en utilisant du bleu, alors que sa barbe et la fourrure de son manteau, là entre guillemets, je colorie le blanc avec des gris. Mais bizarrement, pour bien faire ressortir le fait que ce soit blanc, c'est mieux quand c'est ombré. C'est vrai qu'un blanc, c'est jamais vraiment complètement blanc, ça accroche la lumière. Il y a des parties ombrées bien sûr et des parties à la lumière. La cheminée de la même manière, donc j'ai utilisé des gris froids pour la barbe et des gris chauds pour la cheminée, de manière à essayer d'avoir un petit contraste pour faire un genre d'imitation pierre sur les briques. Donc là c'est pas flagrant, on verra j'espère mieux sur les photos de la fin. Bien sûr je repasse le contour avec mon feutre noir pour éviter les tranches blanches, vous avez l'habitude maintenant. De la mousse 3D derrière le Père Noël, qui vient prendre place sur le disque que j'ai découpé tout à l'heure. Et maintenant, c'est à son tour de recevoir un peu d'escargot colle. Et voilà, tout simplement, le Père Noël en place sur le fond de carte. Alors maintenant, une petite astuce, plutôt que de tamponner mon message avec de la poudre dorée, je vais faire un fond en poudre dorée en faisant 3 passages différents. Donc vers sa marque, poudre à embosser, pistolet, vers sa marque, poudre à embosser, pistolet, et la même chose une troisième fois, de manière à avoir une épaisseur suffisamment importante de poudre à embosser cuite, entre guillemets. J'ai préparé un tampon sur mon support acrylique, et tant que la poudre est fondue mais chaude encore, je fais mon empreinte avec mon tampon. Bon là je me suis un peu râtée, donc c'est pas grave, je fais refondre la poudre le plus rapidement possible pour qu'elle reste brillante, et je recommence, et impeccable. Donc voilà, j'ai créé ma petite bannière en embossant le tampon et en faisant une empreinte comme on le ferait avec un cachet de cire. Je colle le haut de ma petite bannière, un petit peu de twine rouge, je coupe la longueur qu'il me faut, je mets un point de colle, vous allez voir, ça va m'aider à faire mon nœud. Donc je fais le premier nœud, je le colle sur le point de colle, voilà, et comme ça je peux travailler, faire mes boucles sans être embêtée, sans que ça bouge, c'est génial. Et à l'intérieur, pour finir ma carte, parce que je me dis que l'intérieur doit être aussi joli que l'extérieur, j'utilise le magnifique tampon de chez Tout en Colle, donc la création de Noël, que j'encre à l'encre rouge, et je le tamponne à l'intérieur de ma carte, de manière à ce que ce soit aussi très beau à l'intérieur. Et voilà! Cette petite carte est maintenant terminée, j'espère que ce nouveau projet vous a plu. C'était donc la dernière de la série de Noël. Je profite de cette vidéo pour vous remercier tous et toutes de suivre mes créations. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis très, très touchée, c'est vraiment important pour moi. J'adore vous retrouver, que ce soit au travers de vos vidéos ou au travers de vos commentaires. Donc merci beaucoup, pour tous ces échanges. Je voulais également vous dire que je continue à créer des cartes, pour vous remercier de votre participation à mon concours. Donc ça prend plus de temps que ce que j'aurais voulu, mais ne vous impatientez pas, tout le monde aura une petite carte, donc peut-être, que ça va se poursuivre sur le début de l'année prochaine, mais je ne vous oublie pas, pardon, et j'y travaille. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, profitez de ces jolis moments. D'ailleurs, il faut profiter de tous les jolis moments, pas seulement en fin d'année. Et puis, je vous donne rendez-vous très, très bientôt pour une nouvelle création. Et puis, voilà, c'est tout. Gros bisous, bye bye.